Salut à tous, rc.com 83. Donc aujourd'hui, petite vidéo sur le recyclage et l'adaptation de carrosserie. Ouais, enfin, comment adapter des carrosseries sur différents véhicules pour lesquels elles ne sont pas faites. Ça va être du recyclage aussi de carrosserie dans un sens où c'est pas de la grosse réparation, c'est quand elles ont une certaine, voilà, certains points qui ont craqué. Bon, on peut les mettre sur d'autres véhicules sans forcément les réparer. Moi, c'est pas encore mon truc de les réparer, les résines, tout ça, je ne connais pas trop, donc je fais du simple. Aujourd'hui, je vais vous montrer du simple. Voilà. Pour avoir du plus complexe, d'ailleurs, il fait un super beau travail. Allez voir la chaîne Achille RC. Alors, il fait des superbes carreaux en peinture, avec un style vraiment super. Et je vous parle de ça aussi parce que je vais vous lancer un petit message à ceux ou les youtubeurs ou les fans de RC. Si vous avez des carreaux un peu abîmés ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Contactez la chaîne Achille RC, vous le trouverez facilement. Et voilà, plutôt que de les jeter à la poubelle, c'est ce qui nous arrive souvent quand les carreaux sont en fin de vie, on va les jeter. Voilà, contactez-le sur sa chaîne et je pense que vous ferez un heureux. D'ailleurs, je m'excuse encore une fois beaucoup auprès de lui, puisque ça fait plusieurs mois que je dois lui envoyer des carreaux et voilà, entre la rééduque, la vie de tous les jours, la RC de tous les jours, enfin tout, hein, la vie de famille, tout ça, c'est pas encore envoyé. Écoute, je vais essayer de te faire ça pour la semaine prochaine. Je vais pas dire sans faute, parce qu'à chaque fois je me loupe. Encore désolé pour ça. Mais bon, au passage, du coup, je te fais cette petite pub pour toi. Voilà, si vous avez des vieilles carreaux que vous ne servez pas, ou peu importe, même si c'est des carreaux neufs, vous pouvez lui envoyer, il vous fera des super décos. C'est quelqu'un qui a vraiment du talent. Voilà, bon, je clôt la parenthèse sur HLRC dans cette vidéo et j'en ouvre une autre. On va commencer le sujet adaptation carrosserie. Cette vidéo, c'est un petit peu, surtout le début, il est dédié à Rémi R. Personne qui a aussi une autre chaîne, mais je pense que pour l'instant, il diffuse pas trop, mais ça lui viendra peut-être. Voilà Rémi, donc on avait parlé d'un truc sur le live à Breezer RC. D'ailleurs, je rappelle, Rémi est modérateur autoproclamé à l'unanimité chez Breezer RC sur ses lives. Très bon modérateur. Donc voilà, on avait parlé d'une adaptation de carrosserie de Stampede sur un Tamiya TT02B. Donc je vais vous montrer ça et je vais vous montrer le reste de tous mes petits projets carrosserie que j'ai fait au fil du temps. Ça peut être intéressant si vous avez les mêmes modèles ou ça peut vous donner des idées. Tout ça dans la simplicité quelque part. Vous voyez, comme je suis pas, comme je dis, hein, j'ai pas toujours les équipements mécaniques ou les pièces qu'il me faut. On essaye de se débrouiller comme on peut, du moins que ça tient, que ça fait le taf. Voilà. Encore une fois, je vous dis pas de refaire la même chose. Je vous dis pas ce que je vais vous montrer, c'est le top du top. Mais ça peut vous donner une petite idée. Voilà, la RC, c'est ça, hein, on parle de tout, de rien. On peut autant dire des bêtises que des trucs vrais. Bon, il faut savoir assumer, quoi. Moi, ce que je vous montre là, ça va pas être des choses magnifiques, mais intéressantes, je pense. Voilà. Et des petits trucs, ça ressort pas trop mal. Donc, Rémi, je te montre cette Tamiya. Tu me diras aussi ce que tu en penses. Pareil, c'est juste bien, c'est pas exceptionnel, mais allez, on rentre dans le vif du sujet, excusez-moi. Adaptation et prépa carrosserie. Alors, je vais faire un petit changement de caméra. Normalement, si je fais ça... Non, je vais devoir mettre pause ou... Bon, je vais mettre pause. Alors voilà, un peu galère avec le téléphone. Il faudra vraiment que je pense à m'acheter une vraie caméra un jour. Alors voilà la base. La carrosserie, donc vous l'avez vu peut-être il n'y a pas longtemps, du Tamiya TT02B Neo Scorcher, qui a fini sur un crawler, hein. Je remonte encore une fois, et encore là, je suis encore en train de faire les réglages. Donc une carrosserie de buggy, voilà, juste tenue par deux vis et une petite sangle à l'arrière, vissée dans le bac à batterie. Ça reste réversible, hein. Bon, après la carrosserie, elle était déjà un peu loupe à la base, mais
Là-dessus, c'est très bien pour protéger mon électro. Donc en commençant par celui-là, c'est pas joli, mais il y a de l'idée. Voilà, personnellement. Après, encore une fois, le principal, moi ça me convient. Et quand vous faites quelque chose, voilà, ça vous convient, vous êtes satisfait, ça suffit, ben, on n'en demande pas plus. Et voilà ce que ça donne. Un Stampede, enfin une Tamiya TT02B habillée en Stampede. Alors les roues, après, là c'est des roues un peu piste ou crawler, je sais plus ce que c'est. On peut mettre différentes roues, ça changera aussi votre look par rapport à votre carrosserie. Et vous voyez, c'est une carrosserie qui était grosse maladie des Stampede au niveau des plots de carrosserie ici. Les trous se défoncent complètement et ça passe à travers. Et pour mettre des rondelles ici, c'est assez délicat. Donc là, j'ai gardé les perçages d'origine de la Tamiya. À l'avant, à l'arrière. Bon, vous voyez, maintenant je rajoute des petites rondelles, hein, ça, dès que je peux. Ou en ferraille, c'est que vous trouvez pour les écrous, enfin tout le monde a ça chez soi. Pas la peine d'avoir des petites goupilles, Traxas en plastique, on peut même se fabriquer un petit bout de Lexan, se le faire. Moi j'utilise souvent ces petits trucs en ferraille. Bon, c'est pas pour les 2 grammes que ça pèse, ça va faire grand chose. Bon, là elle est actuellement cassée la voiture. Une petite fusée, enfin une petite... je sais pas comment on a fait ça. Bref, une petite pièce de cassé. Et sinon, vous voyez, la gueule, ça va bien dessus. Ça va me protéger les amortisseurs, les tourelles. Chose que ne fait pas la carrosserie de buggy. Alors j'aime bien les buggy, j'adore le look, mais c'est vrai, on a peur de se retourner avec et de tout péter. Ah, regardez, il n'y a rien de changé sur la Tamiya. Bon, mis à part les ressorts à l'avant, ça c'est amortisseur Traxxas. Ça c'est mes petits délires. Mais en fait, vous voyez, j'ai rien touché à la tourelle, rien touché à là, j'ai juste enlevé l'aileron. Bon là, vous voyez, on met un petit, comment dire, petite goupille en dessous, histoire de tenir la carreau. À l'avant, à l'arrière, c'est pas la peine, puisque c'est supporté par la tourelle d'amortisseur. Et vous voyez, ça tient super bien. Bon, après là, c'est du vite fait, puisque en plus, ça reste en, comment dire, sur la fixation d'origine, donc on est vraiment en 2 points. Ça bouge un peu quand même, mais là, ça cassera moins que sur un Traxxas d'origine. Donc voilà, pour vous montrer un petit peu, enfin, surtout à toi, Rémi, hein, tu voulais voir, je crois au Briseur aussi, vous voulez voir mon Stampede Tamiya. Le voici. Donc, le Stampede Tamiya, la Tamiya qui est passée sur un crawler. Autre qu'on vous avez peut-être vu, enfin vous avez sûrement dû voir sur les anciennes vidéos. Ça c'était une carrosserie New Bright, voilà, que j'avais adaptée sur le Stampede. J'avais juste remis des autocollants, Traxxas de partout, j'avais bien nettoyé le truc. Mais là, en ABS, ça casse. C'est beaucoup de travail pour pas grand chose. À savoir qu'il y a des moments aussi, à 2-3 percées, autant vous allez mettre 10 minutes, autant qu'il y a des moments, je vais mettre 3/4 d'heure, le temps de bien trouver la bonne position. Pourtant, c'est pas sorcier à percer. Hein. Du moment qu'il y a des plots qui arrivent au bon endroit, il vous suffit de les marquer avec un peu de peinture sur le dessus, vous posez la carreau, et vous avez vos empreintes en dessous. Pour les trous, il y a des alésoirs qui existent. C'est une espèce d'outil en forme pointue. J'en ai pas, ou peut-être j'en ai un, mais je ne sais pas où. Moi, je prends un tournevis, à peu près du diamètre comme ça, ou déjà un peu plus petit pour faire le pré-trou, que je vais chauffer avec une bougie, voilà, histoire de ne pas tenir le briquet allumé comme ça. Je le mets à chauffer et je perce, et après je vais nettoyer mon trou. Ça, c'est vraiment la méthode barbare. Bon, de toute façon, je vous montre pas comment le faire, ça ne servira à rien. Donc, deuxième engin, ou 3, bah non, c'est déjà le 3e, vu qu'il y avait l'autre, bon bref, celle-ci, WL Toys 1.14, le petit buggy. Vous voyez, la carrosserie, elle est en assez bon état.
Parce qu'en fait, elle n'a pas servi beaucoup. Déjà, je m'en suis servi avec le film de protection, ça me l'a bien protégé. Et voilà, j'aime bien ces carrosseries, mais encore une fois, ça ne protège pas les tourelles. Donc, ma première idée, ça avait été de mettre des petites carreaux de 1,16 comme ça, c'est les carrosses chinoises qu'on retrouve, c'est les véhicules, c'est les HS, je sais pas quoi. Bon, avant, ils n'étaient pas très chers, maintenant c'est monté à 40-50 euros. Excusez-moi. Donc, j'avais mis ça, forme un peu pick-up. Et il va savoir qu'il y a un autre modèle que j'avais aussi. Maintenant, je vais l'équiper comme ceci, avec la carreau. Vous voyez un peu desert buggy, ou je ne sais pas comment ça peut s'appeler, ou je sais pas comment ils appellent ça, bref. Voilà. Après, pareil, on voit des grosses ouvertures, bon, limite ça laisse passer l'air. C'est peut-être pas le top du top en agencement, mais vous voyez, je protège mes tourelles, je protège mes amortisseurs. Et la carreau n'a pas été compliquée à monter. Le seul truc là-dessus, j'ai utilisé les supports de carrosserie de chez LC Racing. Ça vous permet quand même d'avoir des points de fixation, sinon là ça aurait été plus compliqué à adapter seulement 2 points comme le buggy, vous voyez. Alors que là, ça me permet d'avoir 2 fixations à l'avant, et à l'arrière c'est juste clipsé à l'intérieur. Truc tout bête, hein. Et puis bon, là c'est carreau cage, bon j'ai viré le petit intérieur. Donc c'est quand même bien exposé. Mais vous voyez, avec un buggy, pour ceux qui connaissent la WL Toys, qui a des plus petits trous, ben, je me suis fait un petit monster truck. Voilà, bien sympa, que j'adore bien. Bon, cette carreau-là, elle me plaisait bien aussi. Mais j'ai des trous qui sont vachement, vous voyez, dans le coin de la benne. Un peu dur à adapter. Bon, j'en remettrai sûrement, mais je voulais essayer cette carrosserie, puis elle lui va aussi. Donc encore une fois, l'histoire d'échelle, un 14, un 16, on peut toujours adapter. Moi, ça me convient, ça ne conviendra pas à d'autres, évidemment, que je peux comprendre aussi. Il y en a qui aiment bien avoir des beaux véhicules, même s'ils vont détruire la carreau, ils veulent que ça soit joli dès le départ, en tout point. Moi, s'il y a des petits défauts, ça passe. Vous voyez, dans l'ensemble, on la regarde sous tous les angles, c'est pas trop mal. Bon, celle-ci, elle viendra aussi en présentation, puisqu'elle est passée... alors ça a été galère, hein, je vous expliquerai comment plus tard. Elle est passée au brush LS. Donc elle va envoyer du lourd. On verra en 2 ou 3 S. Mais ça a été galère. Enfin bref, ça a été plus simple pour la carrosserie, même très très simple. Et on va continuer justement avec le fameux véhicule dont est issue cette carrosserie et cette carreau. Donc les HS, je ne sais plus combien. Pareil, vous retournez sur la chaîne, j'ai les vidéos. Vous avez peut-être déjà le modèle. Voilà, alors les HS, c'est des châssis, on va dire un peu voilà, de course. Et là, je l'ai habillé avec une carrosserie de WPL. Bon, pareil, là c'est une adaptation. C'est encore grossier, mais quand on le voit rouler, ben en fait, quand vous voyez rouler, et là, on voit tous les défauts, les grosses ouvertures. Quand on est au-dessus, on est au minimum comme ça. Tout ceci ne se voit plus, quoi. Bon, c'est peut-être un peu exagéré dans ce cas-là. Mais ça, c'est des essais que j'ai fait au fur et à mesure et qui m'ont convenu. Là, c'est des petites échelles que je ne vais pas rouler forcément très très souvent. Ça dépend des périodes en fait. Hein. Mais voilà, de l'un, on passe à l'autre, on passe à l'autre. Ce qui est bien, c'est qu'à moindre coût, bon, selon ce que vous achetez comme carrosserie ou ce que vous avez, ça vous fait des RC différentes. Moi, en fait, je trouve l'inspiration, c'est surtout grâce à mon petit. Vous voyez, le fait de lui ramener le buggy, il a joué quelques temps avec, il trouvait ça génial, mais une fois que j'ai mis notre carrosserie, des grosses roues, waouh, le monster truck. Voilà, bon, je lui explique que c'est pas une nouvelle voiture, mais pour lui, même pour moi, ça fait comme des nouvelles RC. Voilà. Après, c'est ma petite expérience. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont beaucoup mieux calés là-dedans.
que moi dans l'adaptation de carrosserie. Mais là, je fais avec ce que j'ai. Voilà. C'est un petit peu de la débrouille. Et c'est pour ça que c'est pas souvent le top du top. Après, comme je vous dis, l'essentiel, c'est de se faire plaisir à soi-même. Bon, s'il y a des trucs qui tombent, c'est normal. Enfin, ça c'est pas normal, mais ne vous inquiétez pas. Alors, un autre petit projet, c'était une carrosserie de crawler. Donc, un ECX Doomsday, qui a une carreau, c'était genre un pick-up à la Mad Max. Donc ça c'était dessus, ça c'était dessus, ça aussi, les feux. Et c'était sur la base d'un petit indice RGT. Vous tapez ECX Doomsday, vous retrouverez. Et là, je l'ai monté sur un Arma Rider, sur lequel, pareil, j'ai changé les roues, faire un peu roue Monster Truck. Alors, Arma Rider, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un 2 roues motrices qui s'avait sorti en Arma Granite, en Arma, je sais pas si c'était Voltage ou bref. Donc, 2 roues motrices, moteur à l'arrière, sorti en version charbon et brushless. Là, c'est moi qui l'ai mis en brushless. Avec un châssis, je sais pas comment ça s'appelle, hein, comme les... Je ne sais plus non plus, les Savage, les HPI Savage. On a 2 plaques comme ça qui sont maintenues entre elles. Enfin, un très bon petit modèle. Ah, mais encore une fois, c'est un modèle Rider, c'est un petit peu un modèle Baja. On a les tourelles exposées, les amortos. Alors que là, encore une fois, juste une petite vis à l'avant. Et malgré que ce soit fendu, ça continue de tenir. Et bon, à l'arrière, avant, il y avait la benne. Donc, après, la benne s'est explosée. À savoir que la carrosserie est très, très cassante. Elle a encore explosé devant. C'est vraiment de la basse qualité comparé au véhicule qui est, lui, indestructible. C'est... Avec tout ce que j'ai fait, j'ai encore rien changé dessus. Bon, il s'est pris des coups. Même dans le châssis, les triangles, enfin, il est râpé de partout, mais ça tient. Par contre, sa carrosserie qui tient pas, ça sera bientôt à changer. Je sais pas ce que je ferai dessus. Mais vu que c'est dans le look un peu, allez, on va dire à la Mad Max, tant que ça tient, ça tient. Alors ça, c'était l'Arma Rider. Alors pareil, c'est... J'aime bien le résultat. Mais ça reste... Voilà, j'ai pas acheté une carrosserie exprès pour faire quelque chose de beau. Là par contre c'est un peu différent. Oui, j'ai acheté une carrosserie exprès, pas cher. Bon, elle tiendra ce qu'elle tiendra, encore une fois, j'avais déjà... Non, je crois que j'ai pas présenté ça là. Alors, carrosserie de Monster Truck, quand on voit comme ça, on se dirait, bah ouais, c'est sa carrosserie d'origine. Non, non, c'est une petite carreau à 10-12 euros d'AliExpress. Vous voyez, montée sur un MST MTX. Alors pareil, ça c'est une machine à wheeling. On l'envoie un peu partout, ça tombe souvent sur le toit. Là, ça fonctionne très bien. Et pour plus tard, je lui mettrai quelque chose comme ça. Bon, évidemment, là, on verra pas bien. Mais cette carrosserie rend bien aussi. Cette carrosserie vient d'un crawler. Alors, vous voyez, j'ai changé carrosserie. Il y a des moments, je sais très bien, ça va pas durer longtemps. Ça, là, je pense que... Enfin, je sais pas si je la mets dessus, je verrai bien. Ou si elle repart sur un crawler. Mais elle rend vachement bien dessus. Ah, je vais essayer de vous faire voir ça. Alors comme je vous disais là, pareil, pour pas que les plots me traversent la carrosserie, parce que petit problème que j'ai eu avec la carreau d'origine, encore une fois, petite rondelle en métal qu'on trouve en magasin de bricolage. Ça revient moins cher que les petites rondelles en plastique. Et au moins, c'est costaud, c'est propre. Le tout, c'est d'avoir les bons diamètres. Et ça se passe très bien. Bon, alors ici aussi, bah, ouais, je vais vous montrer. Ne rigolez pas trop. Pour que la carrosserie ne s'écrase pas, vous voyez, au niveau du toit, puisqu'à l'arrière, elle est quand même maintenue par le Lexan. J'ai mis un petit bout d'Lexan. Devant, il y a la tourelle, donc c'est bien posé dessus. Mais au milieu, j'avais un peu peur. J'ai coupé un bout de frite de la piscine. Voilà, donc la mousse est assez dense.
Je pense que vu le poids d'engin, ça reste correct. Et ça vient pile poil se caler dans le châssis. À ce niveau-là, ça y va nickel. Alors voilà, je vais essayer de vous montrer avec ce carreau. Peut-être qu'en inversant, ça... Non. Parce que je vais pas démonter les plots de carreau. Il faudra l'imaginer à plat. Ça, c'est une petite idée que j'ai eue, qui n'est pas encore concrétisée, qui pourra le devenir. Vous voyez, un Deadbolt Monster Truck. Je trouve que ça le fait. Et là-dessus, pareil, hein, le jour où je dois le faire, bah, 2 trous, 4 trous à repercer, et c'est parti. Et encore, non, les trous à l'avant correspondraient presque. Donc il n'y aura qu'à agrandir, excusez-moi, je fais parler. À l'arrière, bah, les baisser, les virer, là, effectivement, pour l'instant, c'est trop. Et voilà, encore une idée, vous voyez, qui peut venir... Bien sûr, on a toujours les contraintes des empattements, mais moins sur les MT. On a l'habitude que ça soit écarté, qu'il y ait la place, quoi, en gros. Hein. Donc, les carrosseries, c'est un peu secondaire. On fait un peu ce qu'on veut. Du moment que ça tient et que ça protège la voiture. Je remettrai après. Il y a toujours un petit côté esthétique, un minimum. Faut pas exagérer non plus, comme je vous ai montré la carrosserie. Si c'est pour faire un truc comme ça, on fait rien. Mais si on voit qu'on commence à s'aligner à peu près, vous voyez, eh ben, banco, il faut y aller, il faut pas hésiter. Voilà. Ah, vous voyez, hop, elle est remise. Je remettrai les petits clips. Mais franchement, pour une petite carrosserie à 12 €, elle s'adapte parfaitement. Il a fallu juste découper un petit peu l'arrière. Bon, toujours mes découpes à l'arrache qui sont pas très belles. Voilà. Et pour finir, presque, on avait celle-ci. Alors celle-ci qu'au départ je voulais pas abîmer la carrosserie. Bon, je suis un grand fan de Valentino Rossi. Et je l'avais équipée de celle-ci, donc un peu masqué la voiture. J'avais équipé avec une carrosserie Nico de Citroën Xara. Vous voyez, des trous, tout simplement. Alors à savoir que c'est pas évident sur les carrosseries ABS comme ça. C'est qu'il y a l'épaisseur de l'ABS. Et c'est pas toujours évident de faire passer les plots de carrosserie à l'intérieur. Ouais. Et surtout quand on est en biais, en travers comme ça sur l'arrière. Mais c'est faisable, la preuve. Et comment dire, ça permet de récupérer des carrosseries de jouets. Pour ceux qui tapent pas trop, ça peut être intéressant. Le problème, c'est un peu lourd par rapport à l'échelle. Et voilà, si vous tapez, c'est souvent assez cassant. Bon là, j'ai juste un petit peu l'aileron de cassé. Je crois que c'est tout, et un petit peu l'avant. Vous voyez, en fait, là, j'ai juste eu à couper les 2 plots qu'il y avait, histoire de bien descendre. Et en fait, c'est juste que, enfin, c'est tout ce que j'ai coupé à l'intérieur. Après, j'ai fait les trous, elle s'est adaptée, vu qu'elle s'adapte parfaitement à l'empattement. Et encore une fois, jouer Nico. Alors, limite, vous pouvez les trouver à la poubelle, ce genre de truc. Là, c'est mes neveux qui me les ont passés. Bon, les voitures, plus de radio, plus rien, plus que les châssis. Ça vous permet de vous faire des assez belles voitures. Et quand vous prenez la Subaru et la Xara, vous voyez, on a quasiment le même empattement. Hein. Donc celle-là s'adaptera aussi là-dessus. Donc voilà, je trouve que c'est des bonnes petites idées, ces petites Nico là. Après, encore une fois, c'est un petit peu de travail de carrosserie, enfin de carrosserie. Pour faire ces trous, si ça, il y a des moments où vous allez l'exploser direct. À vous de savoir ce que vous allez faire avec vos véhicules. Oh, excusez-moi, le chargeur. Pourtant j'en ai mis un silencieux, je voulais pas vous déranger pendant la vidéo, ben, c'est raté. Ça c'est pour le petit rallye game demain.
pas bouger la caméra. Et donc celui-ci, pareil, encore une fois, un des petits crawlers, c'est le HBX 2098B. Donc, tiens, GG, tu le sais, tu l'as. Normalement, il a une belle carrosserie de Ford F-150. Mais pareil, au bout d'un moment, j'ai eu envie de changer. Et je lui ai mis cette carrosserie qu'on trouve souvent sur les petits crawlers pas chers à 20 euros sur le net. Alors évidemment, on a un poids. Bon, ok, elle est pas très lourde la carrosserie, hein, mais ça fait un petit look de véhicule qui est personnalisé, que vous trouverez pas ailleurs. Bah, ça, si vous le refaites, vous aurez le même. Mais l'idée, c'est pas de faire ça, c'est de faire voilà, ce qui vous semble bien. Et encore mieux si vous pouvez le partager, comme je fais là, donner des idées un peu à tous. Voilà, ça aide à avancer. Faut pas croire que j'en suis là aujourd'hui, je fais ci, ça tout seul par moi-même. Je suis pas autodidacte à ce point, mais voilà, il y a une part de moi-même et il y a beaucoup de parts du partage qu'on retrouve sur YouTube, sur les chaînes intéressantes. Je dis pas forcément les chaînes populaires, parce que ça veut pas dire, c'est pas parce que vous avez 1500, 3000, 7000, 10 000, 20 000 abonnés que ça y est, ce que vous faites va être vachement intéressant. Regardez un peu de tout. Voilà, ne vous fiez pas aux chiffres que vous voyez sur les chaînes, ça ne veut rien dire. Voilà, parce que demain vous pouvez retrouver ma chaîne avec, allez, 10 000 abonnés. Qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais juste craqué 500 euros histoire de les avoir. C'est pas le but de la chaîne. Ceux qui le font, faites ce que vous voulez. En attendant, pour ceux qui regardent, ça vous coûte rien. De toute façon, regardez de partout. Il y a des très très bonnes choses sur beaucoup de chaînes. Voilà, je ne vais pas tous les reciter à chaque fois, mais allez-y. En ce qui concerne les carrosseries, passez chez Achille RC, vous verrez bien, il a vraiment du talent. C'est franchement, voilà. Donc sur ce, cette vidéo se finit. On en est déjà, oui, à 23 minutes, je pense. S'il n'y aura pas un décalage avec la... Si peut-être un petit peu de décalage, bon ça on s'en fout. Donc cette vidéo, j'ai terminé. Je vous en ferai une autre sur un autre sujet la prochaine fois. Donc il y avait quand même du crawler, hein, mais là c'est généralisé dans les RC, quoi. Ça concerne tout type de véhicule. On peut s'amuser à faire tout et n'importe quoi. Voilà. Autant il y a des moments ça va pas être beau, mais si ça vous plaît, c'est l'essentiel. Si ça plaît à votre gamin, c'est l'essentiel. Voilà. Ah bah tiens, justement, parlant de gamin, de voiture de gamin, quand je vous parlais du crawler pas cher, bon c'est sûr, là, c'est limite, c'est mieux proportionné. Et vous voyez, c'est ce genre de petit crawler. Alors, ils sont pas géniaux, je pensais qu'ils étaient un peu mieux. Ça aussi, je me suis fait avoir à regarder des vidéos sur internet. Oui, Amazing, best budget crawler, pas cher, et ci et ça. Ouais, entre 20 et 30 euros, on trouve déjà des trucs un peu mieux que ça. Mais la carrosserie était pas mal, avec la fausse barre de LED. Et avant de casser ce genre de carrosserie, faut se lever tôt, surtout vu le poids des engins. Bon, là, on est dans des petits crawlers, enfin dans des petits crawlers, dans des petites échelles. Voilà, encore une fois, chacun aura ses échelles. Moi, j'ai un petit peu dispersé là-dedans, même si en général, je vais rester sur du 1.10 en scale crawler et 1.10, 1.8 en off-road. Voilà, maintenant, tout ce qui est petit véhicule, c'est pas que j'en ai fait le tour, mais je vois que c'est du budget quand même. Il y a des moments un peu plus que le 1 dixième. Donc, je vais me concentrer sur le 1 dixième, 1.10, 1.8. Ça, ces véhicules, vous aurez les occasions de les revoir. Soit si vous les demandez, soit le jour où j'en ai envie. Hein. De toute façon, comme on dit, on fait ce qu'on veut. Sur sa chaîne, on diffuse ce qu'on veut. Voilà. Mais bon, autant qu'à faire, diffuser des choses qui vous intéresseront. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère aussi que j'ai rien oublié. Je ne pense pas. Oui, après, il y a d'autres adaptations que je ne vais pas encore vous montrer. Le Toyato sur l'axial. Bon, j'en ai d'autres, mais là, c'était vraiment les principaux et vraiment les trucs qui changent. Ou récup.
du recyclage à bas prix, de l'adaptation vite fait. Ah, pareil, en parlant d'adaptation, cette carrosserie qui tient très très bien. Alors, je sais pas si je vais arriver à vous montrer à la caméra. Là, on a deux petits crochets en fer qu'il suffit que j'écarte. Vous voyez? Encore là, ils sont un petit peu tordus. Tenu par deux vis, ça me tient parfaitement la carrosserie. À l'arrière, un simple riselant. On ne le verra pas, mais la carrosserie, et je peux le tenir comme ça. Là, c'est les ponts qui bougent. Il est désossé le truc. Voilà, ça tient. Bon, allez, je vais pas vous tenir 3 quarts d'heure. Prochaine vidéo, je serai un peu plus court. Merci à tous. En espérant voilà, que vous aurez trouvé une petite idée là-dessus, que la vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt. Je ne sais pas quand, parce que là, c'est pareil, rééducation, c'est l'été. On va y aller toute chose, tout cool. Voilà, je prévois pas de vidéo, je vous dis pas dans 3 jours, une semaine. Même si je pense que la prochaine, elle sera dans quelques jours. Sur ce, prenez soin de vous et amusez-vous à vous verser. Tchuss à tous.